Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne Curly New York. Sujet du jour, vie de couple. Qu'est-ce que je pense des passeports bro? Pourquoi je réalise ce sujet? Parce que je regardais l'émission En face de toi qui abordait ce thème. Et l'animateur de ce talk show a validé ces hommes qui viennent de l'Occident et qui se rendent à l'étranger, en général dans des pays du tiers-monde ou en voie de développement, pour trouver l'amour. On doit d'abord contextualiser ce problème. La concurrence est rude en Occident, le dating market est saturé et de plus en plus de séparations et de divorces. Par ailleurs, le taux du célibat a explosé. Il est difficile donc de trouver chaussure à son pied. Aux États-Unis, par exemple, 72% des mères noires sont célibataires et en France, il y a plus de 15 millions de Français et de Françaises qui sont célibataires. Aux États-Unis, les Afro-Américains se rendent aux Antilles, aux Caraïbes et même en Afrique pour dater leur dream girl. En France, les Français se rendent à l'est de l'Europe, en Ukraine ou en Roumanie et même au Sénégal pour trouver la femme de leur vie. Alors, qu'est-ce que je pense des passeports bro? D'abord, il faut reconnaître que les femmes occidentales de toute origine ethnique sont de plus en plus exigeantes. Elles ont des standards élevés et des critères à rallonge. Elles veulent un homme grand, beau, musclé, éduqué et pourvoyeur. Or, elles sont des femmes modernes. C'est-à-dire, elles sont des féministes en puissance. Elles privilégient leur carrière avant la vie de couple. En Amérique du Nord, elles ne veulent même plus cuisiner et faire le ménage. 4. Elles cherchent des hommes qui gagnent 50 000 voire 200 000 euros par an, alors qu'elles, elles n'ont pas ces revenus. Je comprends donc ces hommes qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas le choix, qui ouvrent leurs options en cherchant des femmes traditionnelles, donc, et qui sont à même de les aimer comme ils sont. Je ne vois pas c'est quoi le problème donc de s'exiler, de s'expatrier pour trouver la femme de sa vie. Et en général, ces femmes exotiques sont simples. Elles ne veulent que le strict minimum entre guillemets. Elles cherchent juste un homme qui sache prendre soin d'elles et de leur famille. Du coup, elles n'ont pas des critères très élevés. Si tu gagnes par exemple 1350 euros, voire 2000 euros en Occident, tu es riche dans ces pays comme le Brésil, l'Argentine, les Antilles françaises, les Dom-Tom, ou encore au Sénégal, au Ghana, ou dans d'autres pays africains. Donc, ces hommes auront plus facilement le choix de choisir la femme qui leur correspond. Donc, je ne vois pas c'est quoi le problème. On a le droit, en fait, de multiplier ses chances et de trouver chaussure à son pied où que l'on soit. Si on n'a pas les moyens à investir sur une femme occidentale qui est une boss lady et qui a des exigences folles, je comprends qu'on puisse se dire non, je vais en Afrique, là-bas j'aurai plus de choix et les femmes en plus sont plus ouvertes, moins exigeantes et elles sont pas difficiles et elles savent prendre soin d'un homme. Donc elles sont traditionnelles, elles sont des bonnes ménagères, elles savent cuisiner. Donc ce sont des critères qui plaisent à tous les hommes de la planète. Donc moi franchement, je ne mets pas un red flag de passeport bro et j'ai tendance à les valider. Mais après, on va voir qu'il y a des dérives plus tard. Par ailleurs, j'ai vu un reportage sur les passeports sistage. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. C'était un reportage sur ces Françaises,
ces Allemandes ou encore des Américaines qui se rendent en République dominicaine pour dater, voire trouver l'amour auprès de jeunes noirs. Donc, doit-on les juger, ces femmes? Je pense pas. Parce que dans ce cas de figure, les femmes cherchent des hommes virils et elles reprochent aux hommes de l'Occident d'être devenus des hommes vagins. Parfois, ces femmes veulent refaire leur vie sentimentale après une séparation, un divorce douloureux. Ben, elles ont le choix, en fait, d'aller en République dominicaine, au Sénégal ou ailleurs pour s'éclater ou voire plus se marier avec un homme plus jeune qui pourra prendre soin d'elle sur le plan sentimental, sur le plan sexuel et qui pourra les protéger. Et donc, comme pour les passeports bro, je valide aussi les passeports entre guillemets Sista pour les mêmes raisons en fait. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, tout le monde a droit au bonheur. S'il faut s'exiler pour trouver l'amour, pourquoi pas? Qui suis-je pour interdire aux honnêtes hommes et aux femmes de bonne valeur qui ne trouvent pas leur moitié dans leur pays d'origine pour se rendre dans des pays où la concurrence est moins élevée, où les hommes ou les femmes sont moins exigeants et où on peut trouver des hommes et femmes traditionnels. Donc, moi, je valide à 100% ces hommes et ces femmes. Par contre, il y a quelques dérives qu'il faut dénoncer parce que, premièrement, ces hommes ou femmes parfois se rendent dans ce pays juste pour profiter sexuellement de ces hommes et de ces femmes. Et ils leur promettent monts et merveilles alors qu'ils n'ont pas divorcé avec leur femme en Occident. Et du coup, ils se rendent là-bas et ils font leur tourisme sexuel en fait. Et il y a aussi un risque de fétichisme aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, je garde ma femme en Occident et je vais là-bas. Donc, comme j'ai un peu les moyens et j'ai un gros pouvoir d'achat, ben, je multiplie les partenaires et je fais des gosses par-ci, par-là. Après, je rentre dans mon pays et je viens souvent en vacances donc pour me soulager. Donc ça, c'est une dérive aussi. Et il faut faire gaffe aussi à ces relations avec des mineurs, en fait. Donc, parfois, ces hommes et ces femmes couchent avec des hommes et des femmes qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux et ne vérifient pas leur âge. Donc, je ne suis pas pour la pédophilie, par exemple. Donc, voilà un peu ce que je pense. Donc, les relations sexuelles ou voire les viols contre les mineurs, donc c'est à bannir. Voilà un peu ce que je pense de ce sujet. C'est le capitalisme, hein. Maintenant, il y a l'échange de biens, il y a l'échange des services, il y a l'échange d'hommes et de femmes. Ce phénomène ne fait que répondre aux lois du marché. Et c'est un sujet profond parce que le féminisme est à son paroxysme aux États-Unis, en Europe, en Occident en général, et les hommes se plaignent de plus en plus de ces femmes exécutives women qui mettent tout pour leur travail, qui mettent tout pour gravir les échelons professionnellement parlant, mais qui négligent leur vie sentimentale. Et ces hommes ou femmes qui veulent fonder un foyer parce que c'est important donc de laisser une trace humaine sur cette terre et qui ne trouvent pas le partenaire de leur choix, ils ont raison de, de chercher ailleurs, même sur les sites internet de rencontres qui font un tabac du coup grâce au célibat monte en flèche. Voilà un peu ce que j'avais à dire de ce sujet.
C'est pas facile de se marier avec un homme ou une femme occidentale qui gagne bien sa vie alors que toi, tu as juste le SMIC et que tu sais que ailleurs, ce SMIC sera suffisant pour trouver la femme de ta vie et même pour te marier. On peut les comprendre, ces hommes et femmes qui ouvrent leurs options. Donc, qui sommes-nous pour les juger? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet sur ce thème en laissant un commentaire, en partageant nos contenus aussi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode de nos vidéos sur votre chaîne préférée, Curly New York. Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Merci à vous. À la prochaine. XOXO. Au tête. Ciao.